Bonsoir à tous les enfants. L'histoire de ce soir que je vais vous présenter s'intitule L'œuf voyageur. Cette histoire, écrite et réalisée par le monde des enfants, va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre, j'ai quelques petites questions pour toi. T'es-tu brossé les dents? As-tu enfilé ton pyjama? As-tu fait un gros câlin à tes parents? Bien, à présent, installe-toi vite dans ton lit, attrape ton doudou, serre-le fort, ferme tes petits yeux. C'est parti, notre histoire peut commencer. Dans un jardin baigné de lumière, les cloches de Pâques avaient semé leur trésor chocolaté. Sous le ciel azur, le gazon était parsemé d'œufs colorés, cachés entre les fleurs écloses et sous les branches des buissons. L'odeur sucrée du printemps flottait dans l'air, mêlée au parfum des pâquerettes et des jonquilles. Comme un petit garçon aux joues roses et aux yeux pétillants courait entre les arbres, son panier en osier serré contre lui. « Un bleu, oh, et un doré là-bas !» s'écria-t-il tout excité. Il se baissa pour ramasser un œuf brillant, mais dans la précipitation, un autre roula hors de son panier. L'œuf, un magnifique œuf au reflet doré, dévala doucement la pente du jardin. Il glissa sur une racine, rebondit sur un galet et roula jusqu'au portail entrouvert. Personne ne le remarqua. Il continua sa course, quittant le jardin pour s'aventurer sur le trottoir. Le monde, au-delà du jardin, était vaste et inconnu. L'œuf roula sous un banc, frôla les pattes d'un pigeon surpris, puis descendit lentement vers une ruelle pavée. Il s'arrêta enfin contre une feuille tombée d'un arbre. « Ah, où suis-je » pensa-t-il, un peu étourdi. Un vent doux se leva, faisant frémir les feuilles des platanes et pousser l'œuf un peu plus loin. Il frissonna. Ce monde était plus grand qu'il ne l'avait imaginé. Mais au fond de lui, une petite étincelle d'excitation naissait. C'est ainsi que commença son voyage. Un voyage inattendu, rempli de découvertes et de rencontres qui allaient changer sa vision du monde. L'œuf doré poursuivait son voyage, poussé doucement par la brise. Il traversa une ruelle pavée où les murs des maisons jetaient de longues ombres sur le sol. L'air sentait le pain chaud qui s'échappait d'une boulangerie et au loin, un chat paresseux bâillait sous le soleil du matin. Soudain, un grondement joyeux retentit. Un chien bondit hors d'un portail ouvert et se rua vers l'œuf, la langue pendante et la queue battant l'air avec frénésie. C'était Roméo, un jeune labrador couleur miel, toujours prêt à jouer. « Oh, une balle dorée !» s'écria-t-il en bondissant. Avant que l'œuf ne puisse réagir, Roméo passa une patte sur lui et le fit rouler dans l'herbe. L'œuf tourna, virevolta, rebondit légèrement. C'était une sensation étrange, grisante, presque amusante.
mais aussi un peu effrayante. « Ah, attends, je ne suis pas une balle !» tenta de protester l'œuf. Roméo stoppa net, pencha la tête sur le côté et observa l'œuf avec curiosité. « Ah bon? Alors, qu'est-ce que tu es ?» demanda-t-il en remuant les oreilles. « Un œuf de Pâques. Et toi, qui es-tu ?»« Moi, je suis Roméo. J'adore courir, sauter et jouer. Regarde !» Sans attendre, le chien bondit dans un buisson, en ressortit en faisant des roulades, puis secoua son pelage en envoyant des éclaboussures de rosée tout autour. « Tu devrais essayer, c'est amusant de courir sans réfléchir !» lança-t-il joyeusement. L'œuf hésita. Il ne pouvait pas courir, mais il aimait bien l'idée de bouger et de découvrir le monde sans tout planifier. Peut-être que parfois, se laisser porter était une aventure en soi. Une bourrasque de vent le poussa soudain hors des pattes du chien. Roméo tenta de l'attraper, mais l'œuf roulait déjà plus loin, prêt pour une nouvelle rencontre. Poussé par une brise légère, l'œuf doré poursuivit son aventure. Il quitta l'herbe moelleuse du parc pour s'aventurer sur un trottoir bordé de platanes. Le sol était tiède sous le soleil et l'air vibrait du bourdonnement des abeilles et des rires des passants. Soudain, un grondement sourd se fit entendre. Un vélo, cring, cring, apparut au bout de la rue, filant à toute vitesse. À son guidon, un facteur en uniforme bleu s'affairait à distribuer le courrier, une sacoche en cuir battant contre son flanc. L'œuf, surpris, tenta de ralentir, mais le vent le poussait en plein sur la trajectoire du vélo. « Attention !» s'écria-t-il, bien que personne ne puisse l'entendre. Juste à temps, le facteur donna un petit coup de guidon et évita de justesse l'œuf qui roula jusqu'au bord du trottoir. L'homme posa un pied à terre, fronça les sourcils et ramassa délicatement l'œuf dans sa grande main. « Eh bien, qu'avons-nous là? Un œuf de Pâques égaré ?» dit-il d'un ton amusé. L'œuf, soulagé de ne pas avoir fini écrasé, l'observa avec curiosité. Le facteur semblait toujours pressé, mais dans ses yeux brillait une lueur de bienveillance. « Eh, où allais-tu comme ça ?» continua-t-il en secouant la tête. « Tu sais, moi aussi je roule partout, mais pour une bonne raison. Livrer des lettres. Chaque jour, je vais de maison en maison, apportant des nouvelles d'un bout à l'autre de la ville. » L'œuf écouta attentivement. Il n'avait jamais pensé que rouler pouvait avoir un but. Lui se laissait juste porter. Mais avant qu'il ne puisse poser une question, le vent s'infiltra dans la sacoche du facteur, soulevant une pile de lettres. En voulant les rattraper, l'homme relâcha l'œuf qui roula aussitôt vers une ruelle pavée. « Bonne route, petit œuf voyageur !» lança le facteur en riant. Et l'œuf poursuivit son périple, un peu plus curieux encore. L'œuf doré poursuivit sa route à travers la ruelle pavée. Le sol était irrégulier, parsemé de petites pierres et de fissures, où poussaient de minces brins d'herbe.
L'air sentait le bois humide et la terre fraîche. Et tout autour résonnaient les bruissements d'ailes des moineaux perchés sur les gouttières. Il roula doucement jusqu'au pied d'un vieux mur en briques où un monticule de terre s'élevait, marqué par de minuscules tunnels. Tout près, une fourmi brune transportait un morceau de feuille bien plus grand qu'elle. Elle avançait avec détermination, ses petites pattes s'agitant avec une précision parfaite. « Oh là là, quelle charge !» s'exclama l'œuf, admiratif. La fourmi s'arrêta net et leva la tête. « Oh, un œuf qui parle! Quelle surprise !» dit-elle d'un ton vif. « Je suis Nina et je n'ai pas de temps à perdre. Chaque seconde compte dans une fourmilière. »« Pourquoi te presses-tu autant ?» demanda l'œuf, intrigué. « Parce qu'ensemble, nous construisons un abri solide où nous nourrissons toute la colonie. Personne ne reste sans rien faire. » Elle leva ses antennes avec fierté. « Chaque fourmi a son rôle, et le mien, c'est de rapporter cette feuille avant la pluie. » L'œuf observa autour de lui. Partout, des fourmis transportaient graines et brindilles avec une coordination parfaite. Il sentit une petite pointe de gêne. Lui, il roulait au hasard, porté par le vent, sans vraiment savoir où il allait. « Alors, toi aussi, tu as une mission ?» demanda-t-il timidement. Nina hocha la tête. « Bien sûr. Et toi, quel est ton but ?» L'œuf resta silencieux. Il n'avait pas encore trouvé sa réponse. Un courant d'air frais le fit frissonner. Avant qu'il ne puisse réfléchir davantage, une fine goutte de pluie tomba du ciel. Le vent se renforça et poussa l'œuf hors du monticule. « Bonne chance, petit voyageur !» cria Nina avant de disparaître dans un tunnel. L'œuf, secoué, reprit sa course, son esprit plein de questions nouvelles. L'œuf doré roula lentement sous un ciel qui s'assombrissait. L'air sentait la pluie toute fraîche et des gouttes brillaient encore sous les feuilles. La ville, d'ordinaire si animée, semblait s'être figée dans une douce torpeur. Il continua sa course jusqu'à une petite place où trônait un banc en bois, usé par le temps. Juste en dessous, lové dans un creux de pierre, un vieux chat gris dormait paisiblement. Son pelage était épais, ses moustaches frémissaient légèrement à chaque respiration. L'œuf frôla doucement une de ses pattes. Le chat ouvrit un œil ambré, observa l'œuf sans bouger, puis s'étira longuement avant de bâiller. Tiens, 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 un œuf voyageur. Que fais-tu ici, si loin de ton nid ? demanda-t-il d'une voix lente et posée. L'œuf hésita. Je roule, je découvre, mais je ne sais pas trop pourquoi. Le chat plissa les yeux et se tapota le menton avec sa patte. La grande question du pourquoi. Tu cherches une raison,
Mais as-tu seulement pris le temps de savourer le voyage? L'œuf resta silencieux. Regarde autour de toi, reprit le chat en désignant les gouttes qui glissaient des branches. Le monde ne se presse pas. La pluie tombe, le vent souffle, la nuit arrive, mais personne ne court. Observer, c'est comprendre. L'œuf réfléchit. Jusqu'ici, il avait roulé sans vraiment regarder, sans vraiment écouter. Alors, il ne faut pas toujours se dépêcher? Le chat sourit doucement. Exactement. Il faut savoir s'arrêter pour voir la beauté du chemin. Un coup de vent secoua les branches et poussa doucement l'œuf hors du banc. Bonne route, petit aventurier. Ouvre bien les yeux. L'œuf repartit, plus léger, plus calme. Pour la première fois, il n'avait pas peur de rouler. Il savourait le voyage. La nuit commençait à envelopper la ville dans un voile de velours bleu. Sous la lumière pâle des réverbères, l'œuf doré roulait doucement, bercé par la brise tiède du soir. Cette fois, il ne se laissait plus simplement porter. Il regardait autour de lui, écoutait les bruits de la ville, ressentait le frisson du vent sur sa coquille lisse. Soudain, il reconnut une odeur sucrée familière. Un parfum de chocolat, de pain d'épices. Il leva les yeux. Enfin, il l'aurait fait s'il en avait eu. Et aperçut le grand portail du jardin. Il était de retour. Il roula sur l'herbe encore humide de rosée et aperçut Côme, le petit garçon aux joues roses, qui fouillait dans son panier, l'air soucieux. « Mais repassez mon œuf doré !» murmura-t-il, les sourcils froncés. L'œuf sentit une chaleur nouvelle naître en lui. Il avait tant appris. Il n'était plus le même qu'au départ. Un dernier souffle de vent le poussa doucement contre la chaussure de Côme. Le garçon baissa les yeux et s'exclama. « Oh, le voilà! Il est revenu !» Il le ramassa délicatement et l'observa sous la lueur des étoiles. « Tu es tout propre, comme si tu n'étais jamais parti. Mais moi, je sais que tu as vécu une sacrée aventure. » L'œuf se blottit au creux du panier. Il n'avait rien dit, mais Côme avait deviné. Alors que la nuit enveloppait doucement le jardin, l'œuf s'endormit, bercé par le battement joyeux du cœur du petit garçon. Il n'était plus seulement un œuf de Pâques. Il était un œuf voyageur. Un œuf qui avait grandi, roulé, découvert, appris. Et maintenant, il était à sa place. Louane courait pieds nus dans l'herbe fraîche du jardin, riant aux éclats, tandis que le vent lui chatouillait les joues. Le soleil du printemps caressait la pelouse, faisant briller les premières pâquerettes qui pointaient timidement le bout de leurs pétales.
Son petit frère, Roméo, tentait de l'attraper en tendant ses bras potelés, mais elle était bien trop rapide pour lui. « Louane, attends !» protesta-t-il en soufflant. Elle s'arrêta net, son regard attiré par un éclat doré près du vieux pommier. Un tintement cristallin résonna doucement dans l'air, aussi léger qu'un souffle de brise. « Tu as entendu ?» murmura-t-elle, intriguée. Roméo hocha la tête, ses grands yeux ronds emplis de curiosité. Ils s'approchèrent prudemment, l'herbe chatouillant leurs mollets, et découvrirent une petite cloche posée au pied de l'arbre. Elle était magnifique, toute dorée, avec des motifs gravés en arabesque sur son métal brillant. Pourtant, ce qui attira le plus l'attention de Louane, c'était la douce lumière qui semblait émaner d'elle, comme si elle était vivante. Soudain, la cloche vibra légèrement et un son cristallin s'échappa d'elle. « Enfin, vous m'avez trouvé !» s'exclama une voix douce et chantante. Louane et Roméo sursautèrent. « Qui parle ?» balbutia Roméo. « C'est moi, voyons !» répondit la cloche d'un ton enjoué. « Je suis une cloche de Pâques et j'ai une histoire merveilleuse à vous raconter. » Louane échangea un regard émerveillé avec son frère. Oh, une cloche qui parle! Était-ce un rêve ou un vrai miracle de Pâques? Louane et Roméo fixaient la cloche dorée avec des yeux ronds. Le jardin semblait s'être figé autour d'eux, comme si le temps retenait son souffle pour écouter ce qui allait suivre. Une douce brise fit danser les branches du vieux pommier et un parfum de fleurs écloses flotta dans l'air. « Tu es une vraie cloche de Pâques !» oh s'exclama Louane, la voix remplie d'émerveillement. « Évidemment !» répondit la cloche d'un ton malicieux. « Chaque année, nous nous réveillons d'un long sommeil et nous envolons dans le ciel pour apporter la joie aux enfants. » Roméo fronça les sourcils, sceptique. « Mais les cloches ne volent pas normalement. » Un tintement cristallin résonna, comme un rire léger. « C'est ce que les grandes personnes croient. Mais elles ne voient pas la magie qui nous anime, » expliqua la cloche. « Regardez !» Soudain, une lumière dorée jaillit d'elle et se répandit autour d'eux. Le jardin s'effaça, remplacé par une vision extraordinaire. Des centaines de cloches scintillantes s'élevaient dans le ciel nocturne, portant dans leur creux des petits paquets colorés. Sous elles, défilaient des champs illuminés par la lune, des rivières qui miroitaient comme des rubans d'argent, et des villages endormis aux toits enneigés de pétales de fleurs blanches. Louane porta une main à sa bouche, émerveillée. « Oh, c'est magnifique !» souffla-t-elle. Roméo sauta sur place. « Moi aussi, je veux voler avec vous !»« Ah, si seulement les enfants pouvaient venir. Mais notre mission est secrète. Nous devons déposer nos chocolats sans être vus, » répondit la cloche avec tendresse. Louane
sentit son cœur battre plus fort. Jamais elle n'avait imaginé que derrière les chocolats de Pâques se cachait un voyage aussi féerique. Louane était fascinée. Jamais elle n'aurait imaginé que les cloches de Pâques puissent vivre une telle aventure. À côté d'elle, Roméo trépignait, les joues rouges d'excitation. Pourtant, une question trottait dans la tête de la fillette. « Mais pourquoi ce sont des cloches qui apportent les chocolats ?» demanda-t-elle en fronçant les sourcils. La cloche dorée vibra légèrement, comme si elle souriait. « Ah, ça, c'est une vieille histoire. Une histoire que peu d'enfants connaissent vraiment, » répondit-elle d'un ton mystérieux. Le vent souffla doucement dans le jardin, faisant bruisser les feuilles des arbres. Luna et Roméo s'assirent sur l'herbe, captivés. Il y a bien longtemps, en des temps où les gens prenaient le temps d'écouter le son des cloches, une coutume fut créée. Pendant la semaine qui précède Pâques, elle cessait de sonner pour marquer un moment de recueillement. On disait qu'elle partait en voyage, mais personne ne savait vraiment où. Louane ouvrit grand les yeux. « Et elles allaient où ?»« À Rome !» répondit la cloche avec fierté. « C'est là-bas qu'elle se reposait avant de revenir, chargée de surprises pour les enfants. » Roméo frissonna. « Et les œufs en chocolat, ils viennent d'où ?» La cloche eut un tintement malicieux. « Autrefois, on décorait de vrais œufs pour fêter le retour du printemps. Mais un jour, un pâtissier eut une idée. Pourquoi ne pas les faire en chocolat? C'est ainsi que naquit la tradition des œufs de Pâques. » Louane posa une main sur son cœur, émue. Oh, c'est encore plus magique que je ne l'imaginais. Elle regarda le ciel, comme si elle espérait apercevoir une cloche s'envoler. À présent, elle comprenait que Pâques était bien plus qu'une simple chasse aux œufs. C'était une histoire précieuse, transmise à travers le temps. Louane et Roméo étaient encore émerveillés par l'histoire de la cloche. Le jardin leur semblait différent maintenant, comme rempli d'une magie invisible. La brise du soir faisait danser les herbes hautes et le ciel se teintait d'orange et de rose, comme une immense toile peinte par le soleil couchant. Soudain, la cloche dorée émit un tintement nerveux. « Oh non! Oh là 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 là! C'est un vrai problème !» Louane fronça les sourcils. « Qu'est-ce qui ne va pas ?»« Oh, j'ai perdu un panier de chocolat. Oh, il devait être livré ici, mais je ne le retrouve plus. Si je pars sans lui, des enfants risquent de ne pas avoir leur surprise demain matin. » Roméo bondit sur ses pieds, les poings sur les hanches. « On va t'aider. Pas question qu'un seul enfant se réveille sans chocolat à Pâques. » Louane acquiesça, le cœur battant d'excitation. Bien dit. Où l'as-tu vu pour la dernière fois ?» demanda-t-elle à la cloche. La cloche vibra doucement. « Il était juste là, près du vieux pommier. Mais une bourrasque l'a emporté et maintenant il est caché quelque part dans le jardin. »
Louane et Roméo échangèrent un regard complice. Une véritable chasse au trésor les attendait. Ils commencèrent leur quête, fouillant sous les buissons, derrière le puits et même sous la balançoire grinçante. Le jardin, baigné dans la lumière dorée du crépuscule, semblait murmurer des indices à travers le bruissement des feuilles. « Louane !» s'exclama Roméo. « Viens voir !» Elle accourut et découvrit, entre les racines d'un saule, un éclat doré dépassant de la mousse. Une trouvaille qui promettait encore plus de magie. Louane accourut auprès de Roméo, son cœur battant à tout rompre. Le vent s'était calmé et dans l'air flottait une douce odeur de terre humide et de fleurs printanières. Sous le grand saule, entre les racines tordues couvertes de mousse, un éclat doré dépassait. « C'est lui! C'est le panier !» s'exclama Roméo, les yeux brillants. Louane s'agenouilla et écarta délicatement les feuilles. Le panier était là, renversé, son ruban rouge emmêlé dans les brindilles. À l'intérieur, des œufs en chocolat enveloppés de papier coloré scintillaient sous la lumière du soir. « On l'a trouvé !» s'exclama Louane en le soulevant avec précaution. La cloche dorée vibra de joie et fit résonner un doux carillon. « Bravo, mes chers amis! Grâce à vous, la mission de Pâques est sauvée !» Roméo tapota le panier d'un air satisfait. « Tu devrais mieux attacher tes chocolats la prochaine fois !» dit-il d'un ton taquin. Louane éclata de rire et caressa le panier du bout des doigts. Il n'était pas seulement rempli de friandises. Il contenait un secret, une magie ancienne qu'elle comprenait maintenant. « Dis, Cloche !» demanda-t-elle doucement. « Est-ce que tous les enfants connaissent cette histoire ?» La cloche oscilla doucement. « Non, mais vous la connaissez maintenant, et c'est à vous de la partager. » Louane sentit son cœur se gonfler de fierté. Elle savait qu'elle garderait ce souvenir précieusement, bien au-delà de Pâques. Au-dessus d'eux, la lune commençait à briller dans le ciel. La nuit arrivait, et avec elle, le temps des merveilles. Le matin de Pâques, les premiers rayons du soleil caressèrent les rideaux blancs de la chambre de Louane. Un parfum sucré flottait déjà dans l'air, et au loin, on entendait le chant joyeux des oiseaux. Louane ouvrit les yeux en sursaut, son cœur battant encore du souvenir de la veille. Elle bondit hors du lit et se précipita vers la fenêtre. Dans le jardin, les gouttes de rosée brillaient comme des petits diamants sur l'herbe tendre. Elle aperçut Roméo en pyjama, courant à travers les buissons, un panier vide à la main. « Louane, viens ici! Les chocolats sont partout !» s'écria-t-il avec enthousiasme. Elle descendit 4 à 4 les marches de l'escalier et rejoignit son frère dehors. Il faisait encore un peu frais, mais l'excitation les réchauffait. « Regarde celui-là, il était caché sous la balançoire !» dit Roméo en brandissant un œuf doré. Louane sourit, mais quelque chose brillait encore plus fort dans son cœur. Le secret des cloches. Elle s'approcha de Roméo et lui chuchota.
Tu sais, la chasse aux œufs, c'est magique. Mais le plus beau, c'est l'histoire qu'il y a derrière. Roméo leva un sourcil curieux. L'histoire des cloches? Oui, celle que la cloche dorée nous a racontée. Alors, tout en cherchant les derniers chocolats, Louane raconta à son frère l'origine de cette fête, la légende du voyage des cloches et la magie de la tradition. Leur maman les observa de loin, attendrie. Louane ne le savait pas encore, mais ce matin-là, elle venait de devenir la gardienne d'un merveilleux secret. Un secret qui, année après année, continuerait d'être raconté et de faire briller les yeux des enfants. Dans une petite ferme, entourée de champs dorés et de pommiers en fleurs, vivait un petit cochon au pelage rose tendre et aux yeux pétillants. Il s'appelait Gus Gus. Curieux de tout, un peu maladroit, mais débordant de joie, il passait ses journées à explorer le monde, mais surtout à rêver. Car Gus Gus avait un rêve un peu fou. Découvrir un endroit merveilleux où tout se mangeait. Des arbres en sucre d'orge, des maisons en gâteaux, de la pluie de limonade. Et au centre de ce monde sucré, une fontaine de chocolat. Une immense, magique et onctueuse fontaine où il pourrait plonger, barboter et se rouler de bonheur. Un soir, alors que le soleil se couchait dans une explosion de couleurs orangées, Gus Gus se blottit dans la paille de sa petite étable. Le vent chantait doucement à travers les arbres. Ses paupières devinrent lourdes. Soudain, un chuchotement lointain résonna. Gus Gus, suis le chemin des douceurs. Il se redressa d'un bond. Son cœur, tambouriné comme un tambourin. Était-ce un rêve? Un jeu de son imagination? Le lendemain, en trottinant derrière le vieux pommier au fond du verger, Gus Gus découvrit quelque chose de très étrange. Une porte géante, faite de biscuits dorés, décorée de sucre glace, plantée là comme par magie entre les racines. Il s'approcha, renifla. Ça sent la vanille. Sans hésiter, il poussa la porte. Un tourbillon de couleurs sucrées l'enveloppa et en un clin d'œil, il disparut. Il venait d'entrer dans le royaume gourmand, où chaque colline était en caramel et chaque nuage sentait la barbe à papa. Gus Gus ouvrit de grands yeux ronds. C'est encore mieux que dans mes rêves, murmura-t-il. Son aventure venait tout juste de commencer. Quand Gus Gus rouvrit les yeux, il croyait encore rêver.
Autour de lui s'étendaient des collines moelleuses de caramel blond, des rivières de limonade qui pétillaient comme des rires d'enfants, et des arbres aux feuilles de sucre filé. L'air sentait la barbe à papa et le chocolat chaud. Son petit nez frétilla. Oh, c'est merveilleux! S'écria-t-il en trottinant dans l'herbe en guimauve. Un bourdonnement joyeux le fit sursauter. Une abeille rigolote arriva en voltigeant, portant un petit chapeau de bonbons et des ailes brillantes comme du sucre glacé. « Salut toi, moi c'est Caramel. Tu viens d'où avec tes oreilles rôdes et ton nez ébahi ?» Gus Gus cligna des yeux, puis sourit. « Je viens d'un monde où rien ne se mange. Enfin, presque rien. Et toi, tu vis ici ?» Évidemment. Bienvenue au royaume gourmand, gazouilla Caramel en faisant une pirouette. Ensemble, ils trottèrent joyeusement à travers le pré meringue où des fleurs en bonbons s'ouvraient en musique. Soudain, une ombre bondit d'un buisson. C'était un renard en biscuit sablé, au regard pétillant et au museau recouvert de pépites de chocolat. « Pas de panique, dit-il en riant. Je m'appelle Craco. J'étais juste curieux de voir qui chantait aussi faux. » Gus Gus éclata de rire. Il se sentait bien ici. Les trois nouveaux amis s'assirent près d'un lac de thé glacé à la vanille. Caramel pointa le ciel. « Là-bas, au sommet de la montagne Moka, se cache la fontaine de chocolat. Mais personne ne sait comment y arriver, hein ?» Gus Gus sentit son cœur bondir. « Alors, allons la chercher, ensemble. » Caramel et Craco échangèrent un regard, puis hochèrent la tête. Le soleil brillait haut dans le ciel du royaume gourmand, diffusant une lumière dorée sur les collines meringuées. Gus Gus, Caramel et Craco avançaient gaiement sur un sentier croustillant de biscuits au beurre. Au loin, une étrange bâtisse en pain d'épices attira leur attention. Elle semblait abandonnée, mais son toit en sucre glace et ses murs de pâte d'amande la rendaient irrésistible. « On dirait une maison de conte de fées !» s'émerveilla Gus Gus. À l'intérieur, ils trouvèrent une table ronde. Au centre, une vieille carte au trésor était posée, mais elle avait été grignotée. Plusieurs morceaux manquaient, comme si un gourmand impatient avait mordu dedans. Oups. On dirait que quelqu'un n'a pas pu résister. Ricana Craco. Pas grave, dit Caramel. On peut encore lire une partie, traverser la forêt des Saint-Malo, jusqu'à la chouette réglisse. Motivés, ils quittèrent la maison et entrèrent dans une forêt douce et étrange, faite de troncs en chamallows géants. Le sol collait un peu aux sabots de Gus Gus, qui peinait à avancer. Soudain, un bonbon gluant tomba du ciel, suivi de dizaines d'autres. Oh, c'était une pluie de bonbons collants. Oh, cachez-vous! Cria Craco, riant malgré le danger. Ils se réfugièrent
sous une grande feuille en nougat, tremblant mais hilar. Quand la pluie cessa, ils étaient couverts de sucreries fondantes. Je ressemble à un dessert de fête, gloussa Gus Gus. Ils reprirent la route jusqu'à une petite clairière où les attendait une chouette aux lunettes rondes, perchée sur un tronc réglisse. « Qui ose troubler ma sieste parfumée ?» dit-elle d'une voix profonde. « Nous cherchons la fontaine de chocolat, Madame la Chouette, » dit Gus Gus poliment. Elle plissa les yeux, puis hocha la tête. « Alors, il est temps de vous mettre à l'épreuve. » Après avoir quitté la forêt des chamallows, Gus Gus, Caramiel et Craco arrivèrent devant un pont croustillant en gaufres géantes. De l'autre côté s'élevait un somptueux château scintillant de sucre doré, avec des tours torsadées en caramel, des vitraux de bonbons colorés et un immense portail en réglisse. Wow! Souffla Gus Gus. C'est le plus beau palais que j'ai jamais vu! C'est le palais Caramel, la demeure du roi fondant, expliqua Caramiel. Mais il ne reçoit que ceux qui savent s'amuser. Ils traversèrent le pont, les sabots de Gus Gus faisant à chaque pas. À l'intérieur, une douce musique flottait dans l'air, mêlée à l'odeur du sucre fondu. Des serviteurs en pâte feuilletée les guidèrent jusqu'à la grande salle du trône, où un ours en guimauve chocolaté somnolait sur un trône en sucre d'orge. Des visiteurs? Formidable! Dit-il en se redressant. Je suis le roi fondant, roi des friandises et des farces sucrées. Mais personne ne passe sans m'avoir battu au jeu des devinettes. Gus Gus s'avança, tremblant mais déterminé. J'accepte. Le roi hocha la tête, les yeux brillants. Écoute bien, petit cochon. Je suis noir, blanc ou au lait. Je fonds si l'on me fait un baiser. Qui suis-je? Gus Gus ferma les yeux, pensa très fort, puis s'écria. Oh! Du chocolat! Le roi éclata de rire. Bravo! Tu es futé, petit rose. Vous pouvez passer. Avant de partir, le roi leur confia une perle brillante au parfum sucré. Elle vous guidera à travers le labyrinthe croquant. Les trois amis s'inclinèrent, puis quittèrent le palais, plus soudés que jamais. Guidés par la perle offerte par le roi fondant, les trois amis arrivèrent au pied d'une montagne de biscuits croustillants. C'était le labyrinthe croquant, un lieu dont même les bonbons les plus courageux parlaient à voix basse. Les murs étaient faits de gaufres géantes, les sols de pain d'épices, et l'air sentait la cannelle chaude. Au sommet du portail en sucre dur trônait une enseigne gravée. Ici, seuls les cœurs unis trouveront la sortie. Un vieux bonhomme en pain d'épices, tout craquant et moustachu de sucre glace, les accueillit d'un regard sévère.
Vous entrez à 3, mais ressortirez peut-être seul, grogna-t-il. Beaucoup se perdent ici, et ce n'est pas un endroit pour les sucreries molles. Gus Gus se déglutit, mais il sentit une patte sur son épaule. Craco souriait. On est une équipe, pas vrai? Toujours, répondit Caramiel en battant des ailes. À l'intérieur du labyrinthe, tout était silencieux. Les couloirs sentaient bon, mais se ressemblaient tous. Des dalles s'écroulaient s'ils restaient trop longtemps, et certaines voies les menaient à des cul-de-sac, couverts de crème fouettée qui les empêchait d'avancer. Oh, j'en ai plein les pattes, grogna Craco. Gus Gus, couvert de miettes, commença à douter. Mais il se souvint des fleurs musicales, du palais caramel et de ses amis. On y arrivera. Il faut juste qu'on réfléchisse ensemble. Ils observèrent les murs. La perle brillait plus fort à certains endroits. Ils comprirent. Elle indiquait le bon chemin. À force de persévérance, d'erreurs rigolotes et de câlins réconfortants, ils finirent par apercevoir une lumière éclatante. Ils avaient réussi. Au bout du labyrinthe, une colline scintillait au loin. Et, à son sommet, un éclat chocolaté dansait sous le soleil. La fontaine! S'écria Gus Gus, les yeux brillants. Mais, avant d'y courir, il se retourna. Il regarda ses amis, le cœur gonflé d'émotion. Sans vous, je serais encore perdu. Ils se serrèrent fort, puis avancèrent ensemble. Le soleil du royaume gourmand brillait haut dans le ciel, doré comme un caramel fondant. Gus Gus, Caramiel et Craco grimpaient la colline en sucre glace, leur cœur battant fort d'excitation. Le sol craquait doucement sous leurs pas, comme une crème brûlée toute fraîche. Au sommet, ils s'arrêtèrent, bouche bée. Devant eux s'élevait une fontaine immense, brillante, majestueuse. 3 bassins se superposaient, débordant d'un chocolat onctueux qui coulait lentement en cascade. Une douce vapeur cacaotée flottait dans l'air comme un câlin chaud et sucré. C'est encore plus beau que dans mes rêves, murmura Gus Gus, les larmes aux yeux. Caramiel voltigeait tout autour, émerveillé. « Oh, ça sent si bon, j'ai envie de m'y baigner !» Craco bondit sur un rocher en guimauve et annonça. « Je déclare cette fontaine officiellement inaugurée par Gus Gus le courageux. » Gus Gus rit, puis, prenant un élan joyeux, il sauta, plouf, dans le bassin inférieur. Du chocolat éclaboussa dans tous les sens. Caramiel éclata de rire et le rejoignit en piqué. Craco, lui, glissa gracieusement en toboggan le long d'une frise en chocolat noir.
Ils riaient, chantaient, éclaboussaient comme des enfants à la mer. Après un long moment, ils s'allongèrent au bord de la fontaine, épuisés mais heureux. Gus Gus regarda le ciel rosé, un sourire paisible aux lèvres. Je croyais que mon rêve c'était cette fontaine. Mais en fait, Il tourna la tête vers ses amis. c'était de vivre tout ça avec vous. Caramiel serra ses petites pattes contre son cœur. Moi, je rêve qu'on reste amis pour toujours. Et qu'on revienne ici tous les ans. Ajouta Craco. Le soleil descendit lentement, enveloppant le trio d'une lumière tendre. Et quelque part, dans le silence sucré du royaume gourmand, la fontaine de chocolat continua de couler, éternelle, comme leur amitié. La forêt s'éveillait doucement sous un ciel bleu pastel, teinté de rose par les premières lueurs du jour. Les branches des arbres, encore endormies, frémissaient sous la caresse du vent frais du matin. L'air était embaumé d'une douce odeur de mousse humide et de fleurs écloses. Mais au cœur de ce calme matinal, un bruit précipité rompait l'harmonie. Un petit lapin brun, aux grandes ailes, bondissait à travers les fourrés. C'était Noah. Et aujourd'hui n'était pas un jour comme les autres. Cette année, je vais être le plus rapide des lapins de Pâques, déclara-t-il avec fierté, serrant contre lui son panier débordant d'œufs en chocolat. Ses yeux pétillaient d'excitation. Son cœur battait à tout rompre, non pas par la fatigue, mais par l'envie d'être le meilleur. Il imaginait déjà les autres lapins le félicitant. « Noah, le plus rapide de tous !» Oh, quelle fierté ce serait! Il sauta sur une souche, puis sur une pierre moussue, puis oups! Oh, il faillit trébucher, mais se rattrapa de justesse. Ouf! Presque tombé, mais ça va, rien ne m'arrête, souffla-t-il. Il reprit sa course, zigzagant entre les troncs, filant comme une flèche. Le vent sifflait à ses longues oreilles, l'adrénaline bourdonnait dans ses pattes. Mais, dans son empressement, il ne vit pas la racine qui dépassait du sol. Patatras! Ses pattes s'en mêlèrent. Son panier bascula. Un instant suspendu dans l'air, les œufs virevoltèrent dans un éclat de couleur avant de rouler partout sur le sol. Certains tombèrent dans un ruisseau, d'autres roulèrent sous les buissons. Noah resta figé, la bouche entr'ouverte, les yeux écarquillés. « Oh non, qu'est-ce que j'ai fait ?» murmura-t-il, le cœur serré. Le silence retomba autour de Noah, aussi lourd qu'un nuage d'orage.
Seul le régulier des œufs tombant dans l'eau brisait le calme. Le petit lapin regardait la catastrophe sous ses yeux. Des œufs cassés, d'autres emportés par le courant, et certains enfoncés sous des tapis de feuilles. Son ventre se serra. Il s'accroupit et ramassa un œuf fendillé du bout des pattes. Son beau chocolat brillant était brisé, laissant voir son intérieur moelleux. Noah sentit une boule se former dans sa gorge. « Tout est fichu !» chuchota-t-il, les oreilles basses. Le vent froid siffla à travers les arbres, faisant danser les fougères autour de lui. La forêt lui parut soudain immense et menaçante. D'habitude, il adorait courir entre ses troncs noueux et sentir la terre moelleuse sous ses pattes. Mais là, il se sentait tout petit, perdu au milieu de son désastre. Il tenta de ramasser quelques œufs intacts, mais dès qu'il en attrapait un, 2 autres roulaient plus loin. Il se mit à courir à droite, puis à gauche, puis derrière un buisson. Mais il allait trop vite. À peine avait-il posé un œuf dans son panier qu'un autre lui échappait. « Non, non, non !» s'agaça-t-il en tapant du pied. Une brindille craqua derrière lui. « Tu sembles bien pressé, mais pas très efficace. » Noah sursauta et se retourna. Là, sur une pierre recouverte de mousse, trônait un petit escargot au corps nacré. Il l'observait de ses yeux curieux, bien calés sous sa coquille rayée. « Qui es-tu » demanda Noah, surpris. « Moi, c'est Momo » répondit l'escargot en avançant lentement. « Et toi, tu es le lapin le plus pressé que j'ai jamais vu. » Noah soupira, abattu. « Et maintenant, je suis aussi le plus maladroit. » Noah soupira et baissa la tête. Son cœur battait encore vite, non plus d'excitation, mais de panique. Comment allait-il réparer tout ça? Momo, l'escargot, avançait lentement sur son rocher couvert de mousse. Il observait le petit lapin avec un air paisible, comme si la catastrophe qui venait de se produire n'était qu'un détail. « Tu comptes continuer à courir dans tous les sens ?» demanda Momo d'une voix calme. Noah redressa les oreilles et le regarda, intrigué. « Évidemment, si je veux livrer les œufs à temps, je dois tout ramasser vite, vite, vite !» L'escargot haussa ses petits yeux noirs vers lui et secoua doucement la tête. « Peut-être que le problème, ce n'est pas que tu n'es pas assez rapide, mais que tu vas trop vite. » Noah ouvrit la bouche pour protester, mais s'arrêta. Son museau frissonna. Il regarda autour de lui. Les œufs étaient éparpillés partout et il ne savait même plus par où commencer. Un vent léger fit frémir les feuilles et le ruisseau clapotait doucement contre les cailloux. La forêt n'était pas pressée. Seul lui courait dans tous les sens.
Mais si je prends mon temps, je ne finirai jamais, murmura-t-il. Momo sourit et glissa lentement sur une feuille humide. Prendre son temps, ce n'est pas perdre du temps. C'est réfléchir avant d'agir. Regarde. Il indiqua du regard un œuf coincé entre deux racines. Si tu cours pour l'attraper, tu risques de le pousser encore plus loin. Mais si tu y vas doucement, tu le récupères sans problème. Noah fronça les sourcils. Il s'approcha lentement, prit l'œuf avec précaution et le posa dans son panier sans encombre. Son cœur ralentit un peu. « Tu vois » dit Momo. Noah leva les yeux vers lui et esquissa un petit sourire. « D'accord. Montre-moi comment bien faire. » Noah inspira profondément et observa les œufs éparpillés autour de lui. Cette fois, il ne se précipita pas. Il écouta le bruissement du vent entre les arbres, le chant lointain d'un merle et le murmure du ruisseau. Momo glissa lentement sur un caillou et observa le lapin avec un sourire satisfait. « Très bien, Noah. La première règle, c'est d'arrêter de courir partout. Regarde autour de toi et réfléchis avant d'agir. Où sont les œufs les plus faciles à ramasser ?» Noah plissa les yeux et désigna un petit groupe d'œufs coincés sous une touffe d'herbe. « Ceux-là, ils sont proches et en sécurité. » « Parfait. Commence par eux. » Noah s'approcha doucement, écarta délicatement les herbes avec ses pattes et récupéra chaque œuf un à un. Il les déposa avec soin dans son panier. « Super !» s'exclama-t-il, fier de lui. Momo hocha la tête. « Maintenant, regarde ceux qui sont dans des endroits plus compliqués. Ceux près du ruisseau, par exemple. Que peux-tu faire pour les récupérer sans risque ?» Noah s'approcha du bord et réfléchit. Avant, il aurait bondi sans réfléchir. Mais cette fois, il analysa la situation. « Si je prends cette branche et que je la pose en travers, je peux avancer dessus sans glisser. » Il fit exactement cela, avançant prudemment, et réussit à récupérer les œufs sans qu'aucun ne tombe à l'eau. Son cœur battait encore vite, mais cette fois, c'était de satisfaction. Il se tourna vers Momo, un regard rempli de gratitude. « Tu avais raison. Être rapide ne sert à rien si on ne réfléchit pas avant. » Momo sourit et répondit simplement. « La patience est une force, Noah. Tu viens de le prouver. » Le panier de Noah était à nouveau rempli. Les œufs en chocolat, soigneusement récupérés, brillaient sous la lumière douce du matin. Le petit lapin se redressa, le cœur battant d'excitation. Mais cette fois-ci, ce n'était pas la précipitation qui l'animait. C'était une fierté tranquille, une joie contenue. Momo leva ses petits yeux vers lui. « Et maintenant,
comment comptes-tu livrer ces œufs? Vas-tu recommencer à courir dans tous les sens? Demanda-t-il avec un sourire amusé. Noah secoua la tête, un éclat malicieux dans le regard. Non, cette fois, je vais être malin. Il observa la forêt autour de lui. Il repéra les petits nids de mousse où il devait déposer les œufs. Au lieu de bondir sans réfléchir, il avança prudemment, posant délicatement chaque œuf dans son écrin naturel. Il prit le temps de vérifier que rien ne pouvait les faire rouler ou tomber. Chaque pas était précis, chaque geste réfléchi. Il ne s'épuisait plus en course folle, et pourtant, il avançait bien plus vite qu'avant. Momo l'observait depuis son rocher, hochant la tête avec satisfaction. « Tu as trouvé ton propre rythme, Noah. » Le lapin sourit, déposant un dernier œuf sous une racine creuse. « Et tu avais raison. Aller trop vite, c'est perdre du temps. » Les rayons du soleil commençaient à illuminer la forêt, teignant les feuilles d'or et de cuivre. Noah posa une patte sur son cœur, savourant l'instant. Tous les œufs étaient en place. Les enfants de la forêt allaient avoir leur surprise de Pâques. Et cette fois, il n'avait rien cassé. Il tourna les yeux vers Momo, une étincelle de reconnaissance dans le regard. « Merci, Momo. Sans toi, je serais encore en train de courir partout. Et je serais sûrement couvert de chocolat fondu. » L'escargot rit doucement. « Ah, parfois, la meilleure façon d'avancer, c'est de ralentir. » Le soleil commençait à monter dans le ciel, réchauffant la forêt de ses doux rayons dorés. Noah s'assit sur une souche recouverte de mousse, soufflant doucement. Le panier vide posé à ses côtés. Son cœur battait encore, mais cette fois, c'était un battement tranquille, apaisé. Momo grimpa lentement sur une feuille proche et observa le lapin avec un sourire satisfait. « Alors, mission accomplie ?» demanda l'escargot d'une voix posée. Noah hocha la tête, les yeux pétillants. « Oui, oui, et cette fois, je n'ai rien cassé. Tout est à sa place. » Il leva la tête vers la cime des arbres, écoutant le chant joyeux des oiseaux. Il imaginait déjà les rires des petits animaux de la forêt lorsqu'ils découvriraient leurs œufs de Pâques. Une douce chaleur se répandit dans son ventre, bien différente de l'excitation fébrile qu'il ressentait auparavant. Momo cligna lentement des yeux. « Et qu'as-tu appris aujourd'hui, Noah ?» Le petit lapin sourit en penchant la tête. « Que courir partout ne sert à rien si on ne réfléchit pas avant. Que la patience et l'organisation, c'est mieux que la précipitation. » Il jeta un regard à son ami et ajouta avec un sourire taquin. « Et que même un escargot peut être plus malin qu'un lapin. » Momo éclata d'un petit rire et hocha la tête. « Tu vois, il n'y a pas besoin d'aller vite pour bien faire les choses. » Noah s'étira et se laissa tomber sur le dos, contemplant les nuages qui dérivaient lentement dans le ciel bleu. « Tu sais quoi, Momo ?
L'année prochaine, je ferai encore mieux. Et cette fois, je ne courrai pas comme un lapin fou. L'escargot sourit. Et moi, je serai là pour voir ça. Les deux amis restèrent ainsi, profitant du calme de la forêt, savourant leur victoire et un petit morceau de chocolat bien mérité. Fin de notre histoire. Je te dis à demain. Bonne nuit.